C'est un couple complètement déboussolé que nous rencontrons à leur domicile, au quartier Bibombidoum, dans l'arrondissement de Bankomo. Et pour cause, voici 50 jours que monsieur et madame Noulak n'ont pas de nouvelles de leur fille. La nommée Yebgang Noulak Gen Larison, âgée de 16 ans et élève en classe de premier A4 espagnol au lycée bilingue de Bangong. En principe, le 5 décembre, je suis rentré du travail, donc je suis allé dans sa chambre. J'ai retrouvé un téléphone Android. Donc c'est donc comme ça, nous avons passé la nuit. Le matin, samedi qui était dans le 6 décembre, là, je lui ai demandé de m'amener d'où elle a acheté le téléphone. Elle m'a amené là-bas, elle m'a montré celui qui lui vendait le téléphone. Je suis donc rentré le déposer à la maison, aller au travail. Du retour du travail, je l'ai pu trouver. Depuis ce jour-là, je ne suis pas en paix. Je ne sais pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Parce que ce n'était pas un enfant désordonné que même au quartier, on va dire que non, l'enfant si de nature est désordonné et tout et tout. Le commissariat du 9e est mis à contribution et après exploitation du téléphone que détenait l'enfant, 2 suspects sont mis aux arrêts puis déférés au parquet. Contre toute attente, ils sont remis en liberté. On les a déférés, le procureur a envoyé ces gars-là encore ici au commissariat pour complément d'enquête et qu'il faudrait interpeller certains camarades. Mais la police ne l'a pas fait. Donc, on les a encore renvoyés au parquet pour une deuxième fois. Le juge m'a appelé, il m'a donné rendez-vous là-bas le 7 janvier. Et elle m'a fait comprendre que dans les enquêtes, l'enfant au niveau de la barrière, à Hala. Donc depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Et je me dis qu'il y a vraiment la manipulation parce que il y a le parent de l'un des gars qui est un ancien gendarme retraité. Rendu au lycée bilingue de Bangong, ce sont des camarades de classe désemparés que nous rencontrons. Il nous a murmuré que sa meilleure copine, qui curieusement n'a pas encore été exploitée par les enquêteurs, pourrait connaître le fin mot de l'histoire, elle-même ayant disparu par 2 fois avant de réapparaître au lycée depuis lors. À l'école, lors des enquêtes, on me dit qu'elle s'est déplacée de son banc. Maintenant, elle était avec sa copine là. Et moi-même, les enquêtes, on devait se rassurer. Si elle est chez sa copine ou sa copine peut avoir les indices pour savoir où cet enfant se trouve. Et les 2 qui ont été libérés, est-ce qu'il a été établi qu'ils avaient des liens étroits avec l'enfant? Ils ont rencontré l'enfant plusieurs fois, par exemple. Justement, ils ont rencontré l'enfant plusieurs fois. Parce que même dans le téléphone, il y a tous les messages, les conversations. Ils partaient au lycée, on voit l'enfant. Ils partaient se balader. S'agit-il d'une fugue, d'un enlèvement ou d'un détournement de mineurs? Pourquoi le tribunal de première instance de Fundi, qui a pris le dossier en main, le laisse moisi dans les tiroirs du palais de justice? Pourquoi les 2 suspects ont été aussitôt libérés, alors que l'on n'a toujours pas de nouvelles de la gamine de 16 ans? Pourquoi aucune descente n'a été effectuée au lieu dit barrière, au quartier Ahala, où la jeune élève résiderait? Des questions et bien d'autres qui laissent les parents pantois. Tout ce que je peux dire, c'est que quiconque voit ma fille quelque part puisse me faire signe. Si elle-même, là où elle se trouve, si elle entend les cris de sa mère, les cris d'une maman, vraiment de Dieu, par amour, qu'elle retourne à la maison. On ne peut pas la tuer à cause d'un téléphone. C'est une affaire à suivre.